Alors bonjour tout le monde, dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'un personnage de Disney. Un personnage peu connu, et pour cause, il n'apparaît que dans le long métrage La bande à Picsou et le trésor de la lampe perdue. Un long métrage Disney donc sorti en 1990 et qui a remporté un petit succès quand même. Un succès mérité parce que c'est un dessin animé franchement sympathique. Alors certains le verront éventuellement comme une copie d'Aladin, mais le long métrage de Picsou est sorti 2 ans avant Aladin. Eh oui. Comme quoi, la fin d'Aladin, je ne vais pas la spoiler, même si je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà, c'est sensiblement la même fin que le trésor de la lampe perdue, dont ils ont probablement repris l'idée. Mais ce dont j'aimerais vous parler, c'est plus d'un personnage du dessin animé que du dessin animé en lui-même. C'est un personnage controversé, qui a fait un peu scandale, et qui est décrit comme une caricature raciste. Il s'agit de Dijon, un chien anthropomorphique. Alors, tous les personnages de la bande à Picsou sont des animaux. Il n'y a aucun être humain, que je sache. Il y a majoritairement des canards. Faut dire que le titre original de la série dont le film est tiré, c'est DuckTales. Conte de canards, histoire de canards, si vous préférez. Il y a donc aussi des pélicans, des chiens, des fouines, des cochons, et sûrement bien d'autres encore. Dijon est l'un des antagonistes du long métrage. Et il réapparaît vers les derniers épisodes de la série animée, toujours opposé à Picsou. Et dans un double épisode assez intense, mais on va y revenir. Dijon est un autochtone du Moyen-Orient. C'est donc censé être un arabe, un maghrébin, supposé musulman. Mais ça n'est jamais clairement évoqué. Et Dijon serait une représentation raciste des musulmans et des arabes, selon plusieurs articles. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais perçu comme tel, et je ne le vois toujours pas ainsi. La vidéo vient à peine de commencer, on va déjà contester ce que je dis. Oui. Mais attends, Dijon est un voleur, un peureux, un traître. Il véhicule une image très négative des Arabes et des musulmans. Tu considères que le racisme, c'est ok? Ah non, que ce soit bien clair. Le racisme est un fléau de l'humanité. Ça nous empêche de vivre ensemble, en paix et en harmonie. Le racisme, tel que je le définis dans mes écrits... Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà. Racisme, doctrine consistant à différencier les races humaines afin de discriminer certains individus suivant leur ethnicité, en les traitant inférieurement au profit d'une ou plusieurs autres races, considérées arbitrairement comme supérieures. Le racisme fait partie des discriminations, contre lesquelles le sage s'indigne et qu'il combat avec véhémence. Le racisme est une discrimination. Les discriminations ne sont jamais des bonnes choses. Nous avons, vous avez, tous le droit au respect, quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, vos traditions, votre orientation sexuelle. Vous avez tous le droit d'être traités égalitairement et équitablement. Mais alors, pourquoi tu dis le contraire? Mais je n'ai jamais dit le contraire. Ne faites pas comme les racistes, ne jugez pas hâtivement sans savoir. Laissez-moi m'expliquer au moins d'abord. Je prends ça comme une validation. Il y aurait aussi une représentation prétendument négative des Arabes dès le début du métrage. Du fait que ces Arabes seraient des clichés racistes, de pauvres, soumis aux riches et aux puissants. C'est une interprétation, selon moi, qui est d'une certaine logique. Mais moi, je ne l'ai jamais vu comme ça non plus, et je ne le vois toujours pas comme ça, même quand on me présente les choses de cette façon. Moi, je vois plus une représentation d'une partie de la réalité. C'est en partie, et malheureusement vrai, je ne dis bien évidemment pas que c'est une bonne chose, que des pauvres, vivant dans les pays du tiers-monde, se retrouvent à faire de dur labeur pour être payés 3 fois rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir les choses ainsi, comme une représentation de la réalité et non comme du racisme? C'est quand même pas raciste de faire une reconstitution historique de la Shoah dans un film, par exemple, en exposant la ségrégation des Juifs, des Noirs et bien d'autres. Le but est de retranscrire fidèlement la triste réalité de l'époque, pas de glorifier les génocides. Est-ce que là on ne peut pas y voir la même chose? Les pauvres exploités par les riches. Et il n'est nullement question de glorifier l'exploitation des pauvres dans cette scène. Rien ne dit d'ailleurs qu'ils sont pauvres, Enfin, si, un peu quand même. Mais pas forcément à cause de leur tenue vestimentaire, qui serait aussi un stéréotype d'après certains. Leur manière de s'habiller serait donc aussi un cliché raciste. Mais ils sont dans le désert, comment voulez-vous qu'ils s'habillent? En chemise et en cravate? Les habitants du désert s'habillent fréquemment en tenues longues, fines, légères et aérées. Ils portent notamment des gandouras. Donc je ne vois pas ce qu'il y a de choquant, de raciste ou autre, dans la tenue vestimentaire de ces habitants du désert,
habillés de manière à pouvoir s'adapter et survivre aux conditions climatiques dans le désert. Mais sinon, oui, ce sont bien des ouvriers maghrébins portant des gandouras, employés par Picsou, qui font des fouilles pour trouver un trésor ayant appartenu à un célèbre voleur du Moyen-Orient, Ali Baba, qui est évidemment une référence à Ali Baba, un personnage de roman, un pauvre bûcheron perse qui a volé des pièces d'or. Perse était le nom de l'actuel pays d'Iran. En Iran, le désert représente la moitié des terres du pays. Donc c'est normal qu'ils soient habillés comme ça. Ce sont des employés maghrébins pauvres, sûrement sous-payés par Picsou, et encore rien ne laisse supposer qu'ils sont sous-payés, à part le fait que ce serait pas étonnant de la part de Picsou. J'en suis très heureux. Alors dans ce cas, vous me permettrez que j'augmente le loyer. Augmenter les loyers? Mais les affaires sont mauvaises. Alors je vous suggère d'arrêter de donner des costumes gratuits. Au revoir, monsieur Flanel. Et vous savez, la valeur de l'argent est relative. Quand on est pauvre et qu'on vit dans le tiers-monde, où on est payé l'équivalent de 3 € et quelques de l'heure, on est content d'être employé par un riche étranger qui nous paye 5 € de l'heure. Alors qu'en fait, évidemment, en France, 5 € de l'heure, c'est totalement sous-payé. Et ça reste de l'exploitation des pauvres, même si c'est au-dessus de leur salaire habituel. Surtout venant d'un milliardaire qui a largement de quoi payer convenablement ses employés. Et certains riches profitent de ce genre de système. Certains vont trouver de la main-d'œuvre beaucoup moins chère dans les pays du tiers-monde. C'est pas pour ça que la bande à Picsou glorifie la richesse de Picsou. Au contraire, il arrive plusieurs fois dans la série animée, et même dans le long-métrage, que la radinerie et la cupidité de Picsou lui attirent des ennuis. Qu'ont-ils fait à mes petits-neveux chéris? Et tout ça, c'est ma faute. C'est à cause de mon adoration pour l'or. En témoigne cet épisode mémorable où, comme je l'ai montré, Picsou augmente le loyer de sa boutique. Et quand il se retrouve ruiné et qu'il cherche du travail, son locataire qui gère sa boutique de vêtements, boutique qui ne lui appartient plus, le locataire qui n'est donc plus son locataire, n'a du coup plus les moyens d'embaucher. Mais ce n'est pas drôle du tout. J'ai besoin de trouver du travail. Ah, j'aurais aimé vous en proposer, monsieur Picsou, mais mon loyer est élevé. Maintenant, je ne peux plus m'offrir du personnel. La cupidité de Picsou lui retombe alors dessus. En augmentant injustement le loyer de sa boutique, il s'est tiré une balle dans le pied. Mais sinon, je ne vois pas en quoi cette scène est raciste. Si vous pensez que c'est raciste, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'ai peut-être tort, il y a peut-être des points que j'ai omis ou que je n'ai pas réalisés ou autres. Mais attention à ne pas avoir du racisme partout. Si vous criez au racisme là où il n'y a pas de racisme, vous desservez la cause que vous défendez. C'est comme l'enfant qui crie au loup. À force de crier au loup, à tort et à travers, plus personne ne le croyait, et plus personne ne le prenait au sérieux. Si vous criez au racisme, là où il ne semble ne même pas y en avoir, on finira par ne plus vous croire non plus, et le racisme ne sera plus pris au sérieux. Vous imaginez un peu? Chez nous, il y a une déficience en monoxyde d'azote. Ça fait 60 ans que les Blancs me mentent alors. Le problème majeur qu'on a, nous les Noirs, c'est qu'on ne sait pas faire la différence entre le racisme et l'entubage généralisé. Ah oui. Le racisme est un sujet grave et sérieux. Accuser quelqu'un de racisme, ça ne doit pas se faire à la légère. Le racisme n'a pas à être brandi et servir de prétexte à n'importe quoi, n'importe comment. Alors pour en revenir au trésor de la lampe perdue, Dijon ne serait donc qu'un soumis au puissant sorcier qu'il trahit par la suite. C'est en partie vrai, mais je dis bien en partie. Pour moi, ce n'est pas aussi simple que ça. Et en plus, ce n'est encore une fois qu'une interprétation. Et personnellement, une fois encore, ce n'est pas la mienne non plus. Peut-être, après tout, j'en sais rien, que les auteurs de la bande à Picsou voulaient vraiment exposer une représentation négative des Arabes et des musulmans. Mais personnellement, je ne le vois pas. Pourquoi vouloir censurer quelque chose qui de toute façon ne se voit pas? Mais bien sûr, après, il y en a peut-être qui ont vu ce que moi je n'ai pas vu. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Donc, pour en revenir à ce que certains disent, oui, Dijon est un voleur, un kleptomane. Mais en quoi c'est raciste de mettre en scène un arabe, un seul, qui est aussi un voleur? Un kleptomane de surcroît. Des arabes qui volent, il y en a. On va quand même pas leur donner à tous le bon Dieu sans confession, pour ne pas être traités de racistes. Des gens malhonnêtes, il y en a chez les arabes, les noirs, les blancs, les chrétiens, et tout ce que vous voulez. Mettre en scène un blanc qui vole, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un arabe, là, c'est forcément raciste. Mais si on suit cette logique, alors mettre en état d'arrestation un voleur qui est blanc et le mettre en prison, c'est normal. Et ça l'est, Mais si ce voleur est un arabe, alors on ne va pas le mettre en prison parce que ce serait du racisme. Vous savez, pour savoir s'il y a un problème de discrimination, de préjugés, de traitement inégalitaire, il faut se poser la question suivante. Quand il s'agit d'un arabe comme Dijon par exemple, demandez-vous, et si Dijon était blanc, est-ce que vous réagiriez de la même façon? Dijon est une représentation d'un musulman qui vole.
d'un seul, je rappelle. Donc ça, ce n'est pas un problème si on prend du recul. C'est un arabe qui vole. C'est un français, un seul, qui vole. C'est un juif, un seul, qui vole. Il n'y a pas de problème, car il n'y a pas forcément du tout de racisme là-dedans. Ce n'est pas de la généralisation. En tout cas, ce n'est pas assez explicite pour qu'on en déduise que c'est du racisme. Par contre, si la bande à Picsou avait mis en scène toute une communauté de maghrébins voleurs, s'ils avaient déclaré, démontré, exhibé que les maghrébins sont généralement malhonnêtes avec des propos du style « Ces arabes, ce sont tous des voleurs », là il y a un problème. Les Français sont tous des voleurs, ça suscite l'indignation. Les Juifs sont tous des voleurs, pareil. C'est condamner tout un peuple, toute une communauté, tout un groupe ethnique pour les mauvais comportements de quelques-uns. Dijon revient dans un double épisode tout à la fin de la série animée. Un épisode tendu comme je l'ai dit, car le monde entier est sur le point d'être détruit. Et cet épisode de la bande à Picsou exhibe Dijon comme un voleur indigne de confiance, et quelque peu méprisable. Dijon? Mais c'est impossible, mais non, mais je suis pas ce criminel. Et qui en vient même à être rejeté par les siens, dont son frère. Regarde, je suis ton propre frère, Poupon. Poupon. Mais justement parce que les autres membres de sa communauté, eux, ils sont honnêtes. Dijon le vilain petit canard de la famille. Celui qui est toujours en train de voler, celui qu'on n'a jamais pu faire confiance à lui, celui Je crois que le portrait est suffisant. Il a finalement décidé de prendre le droit chemin. Il désire devenir bon comme nous et consacrer le restant de sa vie au service des autres et faire le bien. Ah! Comme quoi les Maghrébins ne sont en rien décrits comme étant tous malhonnêtes, et ne sont pas stigmatisés pour leur religion, leurs origines, leur communauté, ou quoi que ce soit. À aucun moment l'origine, la religion, la communauté du personnage de Dijon n'est diabolisée, ni pointée du doigt comme étant un problème au sein de la société. Contrairement à ce que font certains. Le problème de la France, c'est l'islam. Là par contre il y a un problème. Parce que vous remplacez le mot islam par noir, ou homosexuel, ou ce que vous voulez, dans tous les cas les propos de ce type sont discriminatoires et empreints de perversion. Le problème de la France, ce sont les noirs. Le problème de la France, ce sont les homosexuels. Le problème de la France, ce sont les juifs. C'est raciste, c'est homophobe, c'est antisémite, c'est de l'incitation au rejet et à la discrimination, ce qui est là inacceptable. C'est pourquoi cette fois? Oui. Attends, encore un détail important. Vers la fin du film, le sorcier Merloc transforme Dijon en cochon. C'est très offensant pour les musulmans. En effet, Dijon, contre toute attente, retrouve la lampe. Mais au lieu de la remettre à Merloc comme c'était convenu, il décide de la garder pour lui. Et Merloc, pour le punir de sa trahison, oblige le génie à le transformer en cochon. Génie, je souhaite que tu transformes ce sujet déloyal en une forme qui lui conviendra. D'accord. Admettons encore une fois, c'est possible que les auteurs de la bande à Picsou étaient quelque peu racistes, et avaient peut-être de mauvaises intentions avec le personnage de Dijon. Mais moi, étant gamin, encore une fois, je n'ai jamais, et encore aujourd'hui, jamais vu une quelconque offense envers qui que ce soit dans le fait que le méchant transforme son subalterne déloyal en cochon. C'est un châtiment cruel, mais c'est mieux que de le transformer en cafard et de l'écraser, par exemple. De planifier mes vacances. C'est ce qui est arrivé à Merloc, d'ailleurs. D'ailleurs, dans cette scène, j'ai cru que Merloc était mort. Je me suis dit, ça peut quand même pas finir comme ça aussi facilement. Mais Dijon est un traître qui a trahi Picsou, puis Merloc. Le voir être transformé en cochon est une bonne illustration de sa perfidie qui lui retombe dessus. Moi en tout cas ça a toujours été comme ça que je l'ai vu, et je pense que la plupart des enfants l'ont vu ainsi aussi. En plus, étant sans port, puisqu'il est musulman a priori, Dijon ne sera pas tué ni mangé par les siens, même si là il n'est plus au Moyen-Orient. Et je le redis, c'est cruel comme châtiment. Même Dijon ne mérite pas ça. Mais d'ailleurs le charme il est rompu à la fin du film. Ce qui permet à Dijon de revenir, comme je l'ai dit, à la fin de la série animée. Et Dijon n'est pas purement mauvais, il est un peu comme Snoops de Bernard et Bianca, ou Persifleur de Robin des Bois, comme Snoops qui reste avec Médusa parce qu'il veut sa part du diamant. Dijon reste avec Merloc par appât du gain. C'est promis, ma propre montagne d'argent. Oui. Et il lui obéit aussi parce qu'il le craint. Merloc, il y va, pour un Disney clairement destiné aux plus petits. Il menace plusieurs fois Dijon de le tuer quand même. On a presque peur pour Dijon.
Moi j'avais peur pour lui personnellement. Et si Picsou t'échappe encore une fois, ce sera ta condamnation. Et comme pour Persifleur, le serviteur du prince Jean, Dijon est le souffre-douleur de Merloc. Dijon, il me faisait presque de la peine, hein. Et je souhaitais même qu'il s'affranchisse de son méchant maître, qu'il le traite vraiment comme un moins que rien. Tu n'as qu'à rester dans le jardin pour le mouiller. Le problème de Dijon, pour moi, n'est pas qu'il soit musulman, ni arabe. Quand je le vois, pour moi le problème de Dijon, c'est qu'il est malhonnête, incapable de devenir honnête, il est kleptomane, et c'est donc un voleur compulsif. C'est ta chance de faire une bonne action. Ne va pas tout gâcher pour une fois. L'oiseau d'or doit être protégé à tout prix. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être arabe ou musulman. Vous savez, tous ces gens qui voient en Dijon un cliché raciste, des fois je me dis qu'ils sont en quelque sorte horripilés ou offusqués par le personnage de Dijon parce qu'ils ont eux-mêmes un fond raciste qu'ils n'assument pas. Alors attention, il y a deux types d'individus qui ont un fond raciste qu'ils n'assument pas. Il y a ceux qui sont véritablement racistes dans leur comportement, mais qui prétendent ne pas l'être. Je suis pas raciste. Disons plutôt que vous ne pensez pas l'être. Je pense qu'il y a tout de même un fond raciste. Vous le détestiez parce qu'il avait une copine blanche. Et qui nie être raciste, alors qu'il prône ouvertement le rejet et la discrimination. Ça ne veut pas dire qu'on déteste les étrangers, qu'on leur fait la guerre. Qui est sur notre sol, qui est un étranger, il a le droit d'être l'autre et de rester l'autre, seulement il n'a pas le droit de demander les mêmes droits que le même. Éric Zemmour en fait clairement partie. Pour lui, il n'est pas raciste, mais il prétexte le mauvais comportement de certains musulmans pour mieux diaboliser et prôner le rejet de tous les musulmans. Et il y a de l'autre côté les gens qui ont un fond raciste, qu'ils n'assument pas non plus, mais qui s'efforcent de ne pas être racistes, alors qu'une part d'eux-mêmes a envie d'être raciste. Mais leur conscience morale et civile réprime le fond raciste qu'ils ont en eux et malgré eux. Et moi je me demande si les spectateurs qui répudient le personnage de Dijon ne font pas partie de ces gens-là. Puisque Dijon est représenté comme un arabe malhonnête, ça rappelle à ces gens-là l'image et le préjugé raciste qu'ils ont en eux et contre lequel ils essayent de lutter et qu'ils répriment. Mais dans ces cas-là, est-ce vraiment Dijon qui cause problème? Ou est-ce que ce ne serait pas plutôt ces spectateurs-là qui ont un problème avec le personnage de Dijon? On peut supposer alors que le problème vient du spectateur, qui ne peut pas s'empêcher de voir en Dijon une caricature raciste d'arabe voleur, au lieu de le voir comme un simple personnage ordinaire qui a tendance à voler. Faudrait-il dans ces cas-là bannir tous les personnages noirs, arabes et homosexuels qui n'ont pas vraiment de sens moral? Ou faudrait-il que les rôles de criminels, de voleurs ou autres malfaiteurs soient réservés aux blancs pour qu'il n'y ait plus de problème, et pour se conformer à l'image que l'on voudrait répandre? Ou ne faudrait-il pas plutôt traiter chaque individu, chaque personnage à égalité, et ainsi montrer que des individus dont le comportement est immoral, il y en a partout. C'est vrai qu'on a plus tendance à faire jouer des rôles de méchants aux noirs, aux arabes et aux hispaniques. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos de ça. Mais c'est pas pour ça que les rôles de méchants doivent être réservés que aux blancs, et les rôles de gentils que aux arabes, aux noirs et aux hispaniques. Le vrai problème de Dijon, selon moi, est que certains spectateurs définissent Dijon par rapport à son origine au lieu de son comportement. Et le problème de la société qui sévit encore aujourd'hui, c'est justement ça. On définit les noirs par rapport au fait qu'ils soient noirs, les musulmans par rapport au fait qu'ils soient musulmans, alors qu'on devrait les définir de manière beaucoup plus large et beaucoup plus riche que ça, et ouvrir nos esprits sur le fait qu'un noir n'est pas qu'un noir, qu'un musulman n'est pas qu'un musulman. On n'est pas blanc, on n'est pas noir, on est des paupiers. En criant au racisme par rapport au fait que Dijon est un arabe et un voleur, vous rentrez dans leur jeu à ceux qui veulent répandre ce genre de préjugés. Vous définissez Dijon par rapport au fait qu'il est arabe. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Définir un noir par rapport à sa couleur de peau et un musulman par rapport à sa religion est une grosse erreur. Même si certains d'entre eux, certains religieux je veux dire, revendiquent et se définissent eux-mêmes avant tout par rapport à leur confession religieuse. Et c'est d'ailleurs en bonne partie ce qui distingue un simple religieux qui ne vit pas que pour sa religion et qui fait la part des choses, et un fanatique religieux au comportement toxique, qui ne vit que pour sa religion et qui laisse sa religion lui dire ce qu'il doit faire et comment il doit être, au point parfois de mettre en danger la société. Je ne suis pas une homophobe, du reste je ne pourrais pas comme chrétienne et catholique. Puisque la supérieure a droit de vie et de mort sur moi. Le chirurgien n'a pas compris comment il était possible de me laisser dans un tel état de maltraitance sans être intervenu.
Et c'est aussi ça qu'il ne faut pas faire. Ne laissez pas vos origines, votre religion, vous définir et décider à votre place de ce que vous devez faire, ou de ce que vous devez croire, ou comment vous devez vivre. Et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos de tout ça. Je ne crois pas que les questions dérangent Dieu. Il n'apprécie peut-être pas toutes nos réponses, mais je crois que la foi aveugle est aussi dangereuse que pas de foi du tout. Et c'est encore ça le problème avec ce genre de spectateurs qui hurlent au racisme avec le personnage de Dijon. Ils mettent l'accent sur le fait que Dijon est arabe et que c'est un personnage moralement répréhensible. Ce qui laisse alors supposer le fait que Dijon est malhonnête parce qu'il est arabe. Résultat, en voulant lutter contre le racisme et contre ce genre de préjugés, eh bien ils obtiennent l'effet inverse. C'est totalement contre-productif. Alors qu'il suffirait de faire abstraction du fait que Dijon est arabe. Surtout qu'encore une fois, ce n'est pas si manifeste que ça qu'il est arabe. Ce n'est pas si exposé, à aucun moment on le redit, son origine n'est assimilée à sa malhonnêteté. On s'en fout qu'il soit arabe, hein, Dijon. Franchement, ceux qui hurlent au racisme, il n'y a que vous qui voyez et qui voulez absolument définir Dijon comme un arabe. Et les vrais racistes aussi, qui forcément vont profiter de la situation pour assimiler Dijon comme un arabe et dire que ce sont tous des voleurs. Mais sinon, pour éviter ça, ne traitez pas Dijon comme un arabe. Traitez-le comme un personnage ordinaire et comme les autres. Si vous voulez critiquer sa malhonnêteté, eh bien faites-le sans faire allusion à sa religion ou son origine. Et là, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de raison qu'on vous accuse de racisme si vous définissez et si vous condamnez Dijon par rapport à son comportement, et non son origine ou sa religion. C'est pourquoi cette fois? Oui. Et t'as pas l'impression qu'il est ridicule, Dijon, et que le but est d'humilier les Arabes? Oui, c'est un personnage comique, il est quelque peu ridicule. Mais c'est pas nouveau. Les productions Disney regorgent de personnages drôles, maladroits, ridicules, un peu simplets. Et juste parce que cette fois ils en ont mis un qui est arabe, on va en déduire que c'est du racisme? Enfin, juste pour un personnage, un seul, encore une fois, et encore comme Persifleur ou Snoops, eux aussi sont des méchants comiques, maladroits, et qui sont plus doux que celui ou celle auquel ils sont soumis. En effet, dans les productions Disney, Dijon est aussi loin d'être le seul sous-fifre sous l'emprise d'un autre personnage plus dominant et plus méchant que lui. Mais si Dijon est un personnage comique et parfois ridicule, à aucun moment, encore une fois, son origine, sa religion, ne sont assimilés à sa maladresse, ni à son tempérament un peu fourbe et malhonnête. Moi je dis que c'est difficile quand même pour un arabe de ne pas le voir comme une caricature. Faut prendre du recul, hein, et partir du principe que Dijon n'est qu'un personnage, un seul, qui est décrit comme malhonnête. Et que les Arabes ne sont pas tous décrits comme étant malhonnêtes. Moi j'en doute. On n'en déduit donc pas, moi personnellement en tout cas, j'en déduis pas que Dijon est un arabe ridicule. Il est ridicule tout court, comme le sont parfois Snoops, Persifleur, Dingo, Pumba, Peine et Panique, et bien d'autres encore. Et Dijon n'est pas uniquement ridicule. Il est drôle. Il me faisait rire, hein, Dijon. Et même pas dans le sens où j'avais envie de me moquer de lui. Mais il était juste un peu niais et naïf. Un peu comme Avrel des Dalton. Et pour ça, j'aime bien Dijon. Comme j'aime bien Avrel, Persifleur ou Snoops. Ce sont des méchants qui n'ont pas un si mauvais fond, et qui me font rire. Après toi, hein? Et les chameaux, ils vont rester tout seuls? Il y a de quoi les trouver attachants au bout du compte. Et Dijon n'est pas le seul à être ridicule, drôle et maladroit. Regardez Flagada Jones. Trompé de direction à la dernière dune. Il s'est pris les pattes sur ce rocher. Je dirais donc, pour conclure, que Dijon cumule quand même pas mal de vices. Il est niais, un peu fourbe, maladroit, et c'est un voleur. Et ça peut se comprendre donc que les Arabes se sentent offensés par ce personnage. Mais je ne crois pas qu'il faut le voir comme une attaque personnelle. C'est un personnage, et il ne faut pas oublier que c'est un méchant, un subalterne comique, comme il y en a plein d'autres. D'autant plus qu'il n'a pas un si mauvais fond, j'insiste là-dessus. Et qu'il est conscient qu'il se comporte mal. Oh, Dijon, comment tu peux faire une chose pareille à ton frère, lui qui t'a donné toute sa confiance? D'un autre côté, je ne fais que l'emprunter un petit moment. On aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a encore plusieurs choses à dire. Mais on va s'arrêter là pour l'instant. Mais si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
2 petites suites sont prévues très prochainement, où je parlerai entre autres d'un autre Disney controversé. Un petit like d'encouragement serait apprécié. Rappelez-vous que vous avez droit au respect, quelles que soient vos origines, votre religion, vos préférences sexuelles, tant que vous êtes respectueux envers les autres. Passez du bon temps et prenez soin les uns des autres. À bientôt!